Les deux, vrai et faux. Pour moi, c'est faux. Absolument pas d'accord. C'est pas impossible que ça empiète sur le temps de l'expertise, ça dépend de l'organisation qui est choisie. Effectivement, nous, ce qu'on a décidé, c'est que ça ne devait pas empiéter sur notre rencontre régulière, parce que déjà que nos journées sont assez denses et on veut profiter 100% de cette journée-là ensemble. Alors dans ce que je connais, normalement non. Un codev, il vient en complément de l'expertise. Je fais rentrer les deux sur une journée. J'ai pas mal navigué dans le codev. J'ai fait plusieurs thématiques, des petits déjeuners, des pendants, des très tôt, des très tard après. Pour nous, c'est un espace qui lance la journée, qui permet de se retrouver en intimité à 5, 6, 7 et qui permet d'avoir cet échauffement du lien qui lance véritablement et l'énergie de la journée et aussi qui nous permet de se mettre en solidarité au service d'une problématique, d'un projet. Moi, je viens d'un club où on a augmenté le temps d'expertise de la demi-journée à presque un début de matinée. Et le codev est en tout début de matinée. Donc ça fait une grosse journée, mais ça fait plus d'expertise et d'expérience. On faisait des codev sandwich. 15 jours après l'expertise, on se faisait un codev entre midi et 2. En plus de la journée, juste mais c'est du pique-nique. Dans notre région Belux, on est de toute manière en format journée, donc il y a un temps pour pleinement profiter du fait qu'on est entre pairs et profiter du fait qu'à côté de nous, il y a une vingtaine d'autres entrepreneurs, ou bien hors rencontre, si c'est utile pour tel ou tel adhérent. Et si on regarde juste mathématiquement, effectivement, quelque part, on met un petit peu moins de temps pour l'expertise, mais en fait, on a aussi beaucoup enrichi la notion d'expertise en disant on gagne du temps sur pas mal de choses, sur les déroulés, pour vraiment consacrer notre temps pour le co-développement et avoir un maximum de temps pour l'expertise. Et en plus, on peut les articuler, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un codev qui est en lien avec l'expertise. C'est quelque chose qui peut se penser. Donc ça peut même renforcer l'expertise. Donc la limiter. Dans le modèle que nous avons mis en place, les codev ont lieu en dehors des rencontres APM pour justement éviter que ça empiète sur l'expertise de l'expert. On a planifié de faire le codev, nous, à distance, le matin très tôt, parce que le matin, on est frais, on est disposé à faire le codev. Aussi, c'est un certain groupe qui a choisi de faire le parcours de codev. Les gens s'engagent pour une période de temps et qui sont là de façon constante et régulière. C'est une question d'organisation et puis aussi d'apprentissage, quoi. Il faut essayer, voir. Après, il y a aussi la possibilité d'intégrer l'expert dans le co-développement et donc de faire participer l'expert au co-développement. Ça, c'est aussi un cas de figure tout à fait envisageable. Oui, les experts sont les bienvenus. Le sujet de l'expertise est bienvenu dans le codev parce qu'il est là, il fait partie de la journée et du moment de travail. Pour moi, c'est fait partie de l'expérience de la journée. Ça permet de rentrer dans la rencontre avec déjà un certain nombre d'échanges qui ont été faits, de connaissances des uns et des autres, de connivence, de complicité et de confiance qui se mettent en place nécessairement dans le codev. Donc ça participe bien de la réussite d'une rencontre aussi.